Wang Shanai, chef du clan Wang de Xia. Wu Zhenjiang, chef du clan Wu de Xia. Zheng Pingjiu, chef du clan Zheng de Xia. Zhou Qishi, chef du clan Zhou de Xia. Li Zhenting, chef du clan Li de Xia. Implorons la clémence de l'immortel. Sauvez nos clans de ce désastre. Pitié, divinité céleste, intervenez pour nous sauver. Vous vous méprenez, messieurs. Je ne suis que l'acolyte de l'immortel. L'immortel a quitté la montagne, il y a un an déjà. Il est parti à Haidou, restaurer la veine draconique, et apaiser le courroux céleste. Quoi? L'immortel est chez les ânes? Mon clan est hanté par des démons. Nos jeunes meurent mystérieusement. Que devons-nous faire? Exact. Mon fils est ensorcelé par un sorcier malais. Il dort depuis un mois. Il est entre la vie et la mort. Quelle solution? Selon mes calculs, l'immortel achèvera ses travaux. D'ici un jour, il quittera alors Haidou. Ne me contre pas, ma situation est critique. Quelle sottise, ma lignée s'éteindra. L'immortel viendra d'abord chez moi. Ma famille est maudite. Aucune femme du clan ne survit après 21 ans. Xiong atteindra cet âge. À minuit, je dois faire venir l'immortel, en priorité. Li Zhenting, espèce d'imbécile, que manigances-tu? Quel est ton jeu? Oserez-vous défier les 4 grands clans? Messieurs, je m'en excuse. Ma fille est en danger mortel. Pas un instant à perdre. Plus tard, je viendrai m'humilier devant vous pour réparer cet affront. Vous, va te faire voir, Li Zhenting, espèce de salopard. Li Zhenting, ça ne se passera pas comme ça. Préparez les présents. Allons chercher l'immortel. Il y a un an, les âmes ont accidentellement sectionné la veine draconique, provoquant une calamité céleste. Je sacrifierai mon karma et ma fortune pour que l'immortel sauve mon clan. Grâce à vous, divinité. Zhang Ling s'est agenouillé, 7 jours sous la pluie, sacrifiant son destin, suppliant sans relâche. Il implora le salut pour les ânes. Allons-y. Pendant toute une année, je me suis fiancé à la petite fille aînée des ânes pour établir un karma et dissiper le châtiment céleste. J'ai nourri la fleur d'immortalité avec mon essence vitale. Aujourd'hui à midi 3 quarts, quand la fleur donnera son fruit, nous restaurerons le dragon tellurique. Beau-frère, le banquet des 80 ans de grand-père va bientôt commencer. Je vous y emmène? Beau-frère, attendez. Beau-frère, votre siège est propre. Asseyez-vous. Ling Shen. C'est qui ce type? Ta sœur lui essuie son ciel? Quel privilège. Si je ne me trompe pas, ses vêtements sont en soie de chou, non? C'est le gendre dont je t'ai parlé. Grand-père a insisté pour m'imposer ce parasite. Un escroc sorti de nulle part qui a berné grand-père. Il l'a tellement manipulé qu'il lui obéit au doigt et à l'œil. Pour lui plaire, grand-père lui donne le meilleur en nourriture, vêtements et produits de luxe. Même son Daong Pao vieux de 30 ans, Té Daong Pao de l'arbre mère de Wu Yi, lui est réservé. Pourtant il a été si perspicace. Pour finir sénile? Il est dans le coma depuis un an, et vous le choyez toujours? Que pouvons-nous faire? Grand-père a ordonné que, pendant son coma, nous obéissions à tous ses caprices. Toute contestation attendra son réveil. L'eau n'est pas bonne. Changez-la. D'accord, je m'en occupe. Il abuse, insatiable. Quand grand-père se réveillera, je veillerai à ce que ce charmant escroc nous quitte. Beau-frère, voici votre Daong Pao. Incroyable. C'est donc le fameux gendre des Zhang. Sa belle-sœur l'attend aux petits soins. Quelle chance. Ce n'est pas un gendre, c'est plutôt l'empereur des ânes. Regarde ta sœur le chouchouter. On dirait qu'il est le véritable maître de la famille Zhang. Quelle blague, je ne suis pas sa servante. Zhang Lingshi, qui t'a permis de l'amener?
Un parasite comme lui n'a pas sa place au banquet d'honneur. Tu ignores donc les convenances? Veux-tu couvrir les Jang de haut? Sœur, ce n'est pas un parasite. Grand-père a dit qu'il est l'hôte d'honneur des âmes, notre bienfaiteur, qui nous sauvera. Tais-toi, hôte d'honneur? Grand-père était sénile quand il a pris cette décision. Es-tu stupide toi aussi? En un an, il n'a fait que profiter de notre hospitalité, sans rien donner en retour. Quoi qu'il en soit, il fait partie des âmes maintenant. Un Jang? Cet escroc sorti de nulle part ne mérite pas notre nom, honte au Jang. Si grand-père n'était pas sénile, il n'aurait jamais franchi notre seuil, jamais. Mes beaux-frères nous doit notre gratitude. De la gratitude? Pour quel mérite? Qu'il montre concrètement ce qu'il a accompli. Qu'a-t-il fait pour nous, en un an? À part profiter, a-t-il aidé une seule fois? Beaux-frères, Ma présence ici est déjà une immense faveur. c'est vrai, sœur, depuis que mon beau-frère a emménagé chez les âmes, notre famille n'a plus connu d'événements étranges. Nos projets n'ont subi aucun incident, bien qu'il ait des exigences élevées. Pour son confort, la fortune des âmes n'a cessé de croître. C'est grâce à lui. Lin Shijang, tu déraisonnes. Si notre famille s'est relevée, c'est grâce au prestige et aux relations. Notre enrichissement vient de Monsieur Hui, qui nous a fourni des commandes de 10 milliards. Pas grâce à cet imposteur sans talent, parasite paresseux, insatiable. Lin Shen a raison. Les Jang prospèrent. Grâce aux décennies d'efforts du patriarche et au soutien de la famille Qian. Quant à lui, ce n'est qu'un charlatan. Je soupçonne que les phénomènes étranges soient son œuvre. Monsieur Hui, vous allez bien? Tout va bien. Étrange. Ce bracelet en bois est un héritage, béni par 13 maîtres taoïstes. Pourquoi a-t-il explosé? Vous saignez, c'est grave. Venez, je vous soigne. Yélin, je ignore quel sortilège vous avez utilisé pour manipuler grand-père et m'engager à vous. Sachez, notre différence de statut, nous appartenons à des mondes différents. Ce mariage arrangé est une mascarade. Si vous osez vous prendre pour mon époux ou pour le maître des Jang, je défierai ses dernières volontés. Pour vous. Expulsé. Monsieur Hui, partons. Être un gendre n'est pas facile. Oublions ça. Je retire mes propos. Pas question. Beau-frère, ma sœur, ne le pense pas, les âmes. Elle a raison. Nous sommes deux univers distincts. Emmenez-moi voir votre grand-père. D'accord. Par ici. Beau-frère, grand-père, Fleur d'immortalité. Planter l'éternité. Pour récolter le fruit. Rétablir le dragon. Le souffle draconique. Prolongera sa vie de 20 ans. Un mal. Pour un bien. 20 années de plus. Grand-père pourrait vivre centenaire. Magnifique, merci. À midi précis. Le fruit mûrira. Zhangling ressuscitera. Les épreuves seront levées. Beau-frère, il est tôt. Visitons le jardin. En attendant. Monsieur Hui. En plein jour, si on nous voyait. Qu'importe. Après l'anniversaire du patriarche, j'irai demander votre main à la famille Jang. Mais Yélin, ce gendre intrus, que faire de lui? Un homme sans pouvoir, ni influence, juste un gendre. Pourquoi le craindre? S'il est raisonnable et te libère, je l'épargnerai. Mais s'il s'entête, je lui montrerai de quel bois je nous chauffe. Beau-frère, en vérité, ma sœur ne voulait pas dire cela. Elle est dure en parole mais tendre au cœur. Elle ne vous en veut pas. La famille Zam souhaite vraiment votre présence ici. Que faites-vous ici? Zhang Lingxi, surveillez votre langage. Sœur, vous êtes fiancée à mon beau-frère, pourtant vous voilà avec Qian Hui. N'avez-vous aucune honte envers grand-père et votre fiancé? C'est grand-père qui m'a trahi. Pourquoi m'a-t-il forcé à me fiancer à lui? Pourquoi pas toi, en tant qu'aînée des Zhang, future héritière? Mon époux devrait être quelqu'un comme lui, issu d'une noble lignée, passe parvenu, plutôt que cet imposteur sans vergogne. D'ailleurs, il a vécu à nos crochets pendant des années. Nous l'avons traité comme un prince. En quoi lui ai-je fait tort? Yélin, si tu as un peu de dignité, quitte immédiatement les Zhang et romps nos fiançailles. Sinon, quand grand-père se réveillera, je lui révélerai tous tes méfaits. Il te détruira. Sœur, comment oses-tu parler ainsi à ton propre fiancé? C'est l'hôte d'honneur des âmes. Tais-toi. Ma présence ici est le dernier espoir des Zhang. Si je pars, votre clan périra.
Quant à toi, si Zhang ne s'était prosterné en suppliant, tu ne mériterais même pas d'être ma servante. Et encore moins de m'épouser. Vous, Le contrat est là. Restez ou partir, à vous de choisir. Mais si vous le déchirez, les 5 décadences célestes vous frapperont. ces mensonges ont dupé grand-père. Passons. Mais moi? Ridicule. Non, sœur, ne fais pas ça. Rends le contrat à Y1, sinon le courroux céleste s'abattra sur nous. Tes études n'ont servi à rien. Ces contes sur les décadences célestes et le prétendu courroux divin ne sont que des inventions de Yélin. Il vous a tous ensorcelés. Aujourd'hui, je dévoilerai sa vraie nature. Sœur, arrête. Quelle foutue calamité céleste. Ces stupides 5 décadences. Vous mentez aux autres, mais pas à moi. J'ai déchiré le contrat de mariage. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce que... Apparemment. J'ai trop imaginé. Yélin. Où est cette calamité céleste? Ces 5 décadences? C'est tout? Beaucoup de bruit pour rien. Tes menaces te ressemblent. Ridicule. Les fautes du ciel peuvent être pardonnées, mais celles qu'on s'inflige sont impardonnables. Vous cherchez. Jeune dame, jeune maître 8, la cérémonie d'anniversaire va commencer. Madame vous demande d'arriver. Entendu. On y va. Yélin. Tu vas payer. Quand grand-père se réveillera. Je te chasserai. Imposteur parasite. De la famille John. Jeune maître 8. Allons-y. Beau-frère, ma sœur, que lui arrive-t-il? Enveloppé d'énergie mortelle. Avant ce soir, les 5 décadences surviendront. Beau-frère, elle ne le pense pas. Sauvez-la s'il vous plaît. Partons. À midi précis, la fleur d'éternité fructifiera. Si on restaure le dragon telluri, tout pourra être sauvé. Le vieux Zhang dort depuis 1 an. Son énergie vitale s'est renforcée. Teint éclatant, esprit vif, signe de grande longévité. Il y a 1 an, les âmes ont provoqué un désastre, subi le courroux céleste, calamité en série, déclassé de première A, deuxième catégorie. Grâce aux vieux âmes, ayant trouvé un être exceptionnel, leur déclin s'arrêta. J'en ai entendu parler. On dit que le vieux âme se réveillera à midi. Le fléau des âmes, durant plus d'1 an, sera levé. Quand le vieux Zhang se réveillera, avec son habileté et sa force, les Zhang domineront. Ils s'élèveront, famille majeure de Dashia. La famille Qian de Jiangcheng offre un cadeau. Contrat de 10 milliards. Longévité éternelle. Que les Zhang renaissent de leurs cendres. Contrat de 10 milliards. Quel geste grandiose. Les Qian confirment leur rang. Famille quasi première classe. Ils savent dépenser. Contrat de 10 milliards. Xiao Hui. Merci infiniment. Tante. Nos familles Zhang et Qian sont liées depuis toujours. C'est mon devoir. Maman. Jeune maître 8. J'ai acheté des produits nutritifs pour vous. Je les ai fait porter dans votre chambre. Très bien. Que fait-il ici? Pourquoi est-il là? Cette cérémonie accueille l'élite. Lui n'est qu'un gendre, indigne d'être ici. Je vais le faire expulser immédiatement. Attends. Oublions ça. Il est déjà là. C'est ton fiancé officiel. Laissons-le faire son devoir. Autrement, on nous critiquerait. Qu'il en profite. Merci d'être venu malgré vos emplois du temps chargés. Pour les 80 ans de grand-père Zhang. Je profite de cette occasion pour prouver que grand-père va bien, et que notre famille tiendra bon. Maintenant que tout le monde est présent, commençons officiellement les festivités. Pour commencer, les jeunes de la famille Zhang offriront le thé rituel à grand-père. Papa, réveillez-vous vite, pour reprendre les rênes. Grand-père, réveillez-vous vite, et chassez ce profiteur, hors de notre famille. Lin-Chi présente le thé à grand-père. Grand-père, revenez vite à nous. Xiao Hui. Belle-mère. Pour moi. Vous êtes le vrai gendre de notre famille. Vous avez le droit de présenter ce thé. Toi. Viens t'agenouiller devant grand-père, et présente le thé. M'agenouiller? Personne en ce monde ne mérite ce thé de mes mains. Qu'as-tu dit?
Putain, juste un beau-fils arriviste. Qui se la joue? Quel culot. Le patriarche Zhang a bâti notre réputation. Depuis une modeste famille, il a hissé les Zhang au rang de grande lignée. Et cet homme ose dire qu'il n'est pas digne? Toi. Comment? Ben-mère. Lin Shen. Toute l'élite nous observe. Si nous ne contrôlons pas notre propre gendre, nous deviendrons la risée de tous. Et le clan Zhang perdra toute crédibilité. Canaille, tu n'es qu'un gendre parasite, qui joue au maître de maison. En un an, tu as gaspillé près de 500 millions de nos fonds, même pas capable d'offrir du thé. Vipère ingrate. Un chien serait plus reconnaissant. Avant son coma, grand-père a dit que Yélin possède un grand destin. Il voulait qu'on comble tous ses désirs, même lui promettre Shen Shen en mariage. Mais cette année, il n'a fait que dilapider nos ressources. Ça suffit, il faut lui rappeler les règles hiérarchiques. Enfin arrivé. Allons, pour l'anniversaire. Maître immortel. À vos ordres. Yélin. En tant que gendre adoptif des Zhang, tu n'aurais pas dû entrer dans cette salle d'anniversaire, ni avoir l'honneur de servir le thé au patriarche. Mais aujourd'hui, je t'accorde cette faveur. Ne sois pas ingrat. Ne méprise pas cette marque de respect. Ne sois pas ingrat. Ne méprise pas cette marque de respect. Mère, beau-frère est l'invité d'honneur de grand-père. Comment peux-tu le traiter ainsi? Traître opportuniste, dégage. Yélin. C'est seulement grâce à grand-père que nous t'avons hébergé un an. Nous ne demandons pas que tu rapportes quoi que ce soit, mais cesse ton arrogance. Tu prends tout pour acquis. Et cessez de vous croire supérieur à tous les membres des Zhang. En réalité, tu n'es qu'un imposteur qui s'est infiltré dans notre clan. Ne t'imagine pas atteindre les cieux. Crois-tu vraiment être des nôtres? Les cieux. Votre prétendu paradis n'est à mes yeux qu'un vulgaire bourbier. Vous. Quel culot. Cette année, 32 plats rares à chaque repas. Thé Daong Pao, cultivé sur le mont Wuyi. Tes fleurs inutiles exigent chaque jour de l'eau sacrée à 10 000 yens. En un an, tu as englouti 500 millions des Zhang. Si tu avais de la dignité, tu n'aurais pas accepté ce rôle. Si tu étais si capable, cesse de parasiter notre famille. 500 millions en un an. Quel gaspillage. Incroyable. Seuls les Zhang peuvent supporter cela. C'est une sangsue, insatiable, et ingrat par-dessus le marché. Nous l'avons si bien traité, mais il refuse même de servir le thé au patriarche. N'a-t-il aucune gratitude? Assez. Par égard pour le patriarche, j'oublie tes dépenses excessives. Mais aujourd'hui, tu dois t'agenouiller pour servir le thé au patriarche. Ou quitte immédiatement les Zhang. En êtes-vous sûr? Quoi? Il y a 3 ans, Zhang Ling a bravé l'orage devant ma montagne sacrée, agenouillé 7 jours et nuits pour me convaincre de descendre. Voulez-vous vraiment que je parte? Si je m'en vais, le châtiment céleste anéantira votre clan. En être certaine? Pouvez-vous en assumer les conséquences? Mère, as-tu oublié? Avant son arrivée, tous nos projets échouaient. Nos membres mouraient mystérieusement. En un mois, nous sommes tombés du statut de grande famille à celui de paria. Depuis qu'il est là, les projets réussissent. Nous prospérons à nouveau. Les âmes ont retrouvé leur rang prestigieux. C'est notre bienfaiteur. Comment oses-tu le chasser? Xiaolin, nous avons provoqué un désastre. Seul Maître Y peut nous sauver. Après mon évanouissement, obéissez-lui en tout. Aucune négligence ne sera tolérée. Père. Est-ce possible que tout soit son œuvre? Absurdité. Zhang Lingxi, tu deviens sénile, comme grand-père. Cette année, nos affaires, 80%, fournies par Hui Shao, sans l'aide des Qian. Même les dieux n'y pourraient rien. La famille Zhang serait réduite à néant. Tu oses encore le défendre? Mon beau-frère n'est pas ordinaire. Je l'ai vu de mes yeux. Taisez-vous. Impossible. Même s'il a du talent, je ne céderai pas. Les invités nous ridiculiseraient devant tout le monde. Yélin, par égard pour l'ancêtre. Aujourd'hui, je ne t'expulse pas. Mère, tu peux rester. Mais aujourd'hui, tu dois t'agenouiller et servir le thé rituel. Mère, non, c'est l'hôte de grand-père. Un invité d'honneur. Ne le forcez pas. Silence, grand-père est inconscient. C'est moi qui décide. Garde, emmenez ce gendre devant l'ancêtre pour qu'il s'incline. Mère, cessez vos erreurs. Mon beau-frère est extraordinaire. Vous attirez le malheur sur les âmes. Traîtresse, tu n'as pas voix au chapitre. Exécution. Non, arrêtez ça. Calme-toi. Tu l'as cherché. À ton propre péril.
Zhang tu mourras dans l'angoisse. Yelin, en tant que gendre des Zhang, agenouille-toi aujourd'hui, tu n'as pas le choix. À l'attaque, s'il refuse, brisez-lui les jambes, forcez-le. À vos ordres, exécutez. Non. Cessez immédiatement. Li Zengting, chef du clan Li, ose implorer l'immortel de se rendre chez les Li pour sauver ma fille. Nous prions l'immortel de sauver la demoiselle Li. Voici. 3 coffres d'or, 3 coffres de diamants, 10 voitures de luxe, 10 domaines prestigieux, et des actions du groupe Li. Impressionnant. 150 milliards au total. Offert à ce gendre. Des Zhang. Cette somme achèterait 3 fois les Zhang. Les Li dominent le sud, fortune colossale, pouvoir absolu. Leur patriarche s'incline devant ce gendre, jusqu'à se prosterner. Qui est-il vraiment? Immortel. Je sais, ces biens terrestres vous déplaisent. Si vous daignez venir, sauver ma fille, je suis prêt. Je connais ta requête. Mais, le moment n'est pas venu. Je ne peux partir. Retournez chez vous. Immortel. Relevez-vous, maître Li. Retirez-vous. Je parle à l'immortel, ne vous mêlez pas de ça. Retirez-vous. Je parle à l'immortel, ne m'interrompez pas. Je dois sortir, surveiller la maison ces jours-ci. Père. Où allez-vous? Notre famille Zhang a provoqué un désastre, le ciel nous punit. Seul cet homme peut sauver notre famille. C'est la seule issue pour notre famille. Ai-je vraiment tort? Yelin, est-il vraiment le sage que père décrit, un génie incompris? Non. Ce bon à rien doit quitter. La famille Zhang, Ling Shen, sera à moi. Patriarche Li. Yelin est le gendre imposé des Zhang. Nous l'avons comblé. Il ne partira pas seul. Mais ma tante, chef intérimaire, peut trancher. Elle décide pour lui. Qu'elle ordonne, et Yelin devra partir. Vraiment? Si vous convainquez l'immortel, les ânes recevront un présent de valeur égale. Quoi? Mais, Assez d'hésitation. Ces cadeaux valent 150 milliards. Un mot de vous, et les Zhang deviendront une famille majeure. Quand l'aïeul se réveillera, il verra notre réussite. vous avez raison. Exact. Je dirige les Zhang. Et je décide, pour mon futur gendre. C'est mon droit, je choisis pour lui. Mère, arrêtez. Grand-père a ordonné. En son absence, tous les âmes doivent honorer Y1. Il a priorité sur tout. Ridicule, ce parasite des Zhang. Mérite-t-il cela? Depuis 1 an, il mange notre riz, boit notre vin, vit à nos crochets. Il nous doit absolument tout. Sa dette envers nous est immense. Qu'il la rembourse. Il n'a pas le choix. Vous parlez trop. C'est impossible. Je ne contrôle plus mes mains. Yelin, j'ai simplement dit la vérité. Vous vous vengez par colère? Ces coups sont lâches. Quelle bassesse. Sœur, taisez-vous. Y1 nous a sauvés. Nous lui devons tout. L'immortel Y. Les Li sont maudits. Ma fille va mourir. Je vous en supplie. Ayez pitié. Sauvez-la. Juste sauver quelqu'un? Une simple formalité. Les Li dominent le sud. Leur influence est immense. En les aidant, les Zhang s'élèveront. Patriarche Li, relevez-vous. Soyez sans crainte. Yelin m'obéit. Il vous accompagnera. Sauvez votre fille. Serment? L'immortel vous écoutera? Certainement. Yelin, les Zhang t'hébergent depuis 1 an. Aujourd'hui, il est temps de nous rendre l'appareil. Suivez le patriarche Li. Partez sauver la famille Li. Accomplissez cette mission avec le plus grand sérieux. Quelle est votre position? Pour prétendre décider à ma place? Ma position. Je suis l'intendante des Zhang. Vous n'êtes qu'un gendre vulgaire. Comment osez-vous me défier? Il semble que Zhang vous ait caché certaines choses. Que sous-entendez-vous? Même si j'acceptais de me rendre chez les Li, je devrais attendre midi, pour pouvoir bouger, selon les présages. Sauver une vie est urgent. En cette situation critique, vous faites le fier? Avez-vous un cœur? Maître Y. Ma fille est mourante. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je vous en supplie, venez à la résidence Li pour la sauver. Je pourrais rompre mon serment envers Zhang Ling.
et quitter les Alpes. Mais seriez-vous prêt à assumer les conséquences de mon départ? Mon absence déclenchera une calamité divine sur votre clan, entraînant votre disparition totale. Ces informations sont exactes? Le chef du clan Li provincial est venu en personne célébrer l'anniversaire du patriarche. Absolument, madame. Plus encore, il apporte au clan Zhang des trésors inestimables. D'une valeur de 150 milliards. 150 milliards. La fortune des Zhang ne dépasse pas 50 milliards. Formidable. Avec ce capital supplémentaire, notre clan prospérera sans limite. Allons-y. Aidez-moi à les rejoindre. À vos ordres. Maître Li, votre venue est un grand honneur pour l'anniversaire du patriarche. Ces présents somptueux sont trop généreux. Quelle absurdité. Zhang Ling ne mérite pas une visite de ma part. Ces cadeaux sont destinés à convaincre Maître Y de sauver ma fille. Pas pour ce vieil homme. Comment? Lui, capable de sauver qui? Quel est cet objet? Je me souviens qu'il n'avait rien apporté en arrivant chez les Zhang. Maître Y, je suis prêt à sacrifier mon karma et ma fortune pour que vous sauviez notre clan du désastre. Aidez-nous à surmonter cette épreuve. Réfléchissez bien. Perdre karma et fortune vous condamnera à renaître dans le cycle animal. J'accepte. Soit. Avec votre fiole de pacotille, vous jouez la comédie. Maître Li s'est laissé berner par les manigances de ce pseudo-gendre. Grand-mère, Maître Li a promis 150 milliards au clan Zhang si Yelin accepte de sauver sa fille. Yelin, jetez immédiatement cette fiole ridicule. Et partez. Suivons le chef de la famille Li pour secourir les victimes. Grand-mère, non. Pourquoi pas? Il a vécu à nos crochets, dans la famille Zhang, pendant un an entier. Il est temps qu'il se rende utile. C'est la dette qu'il nous doit. Chef Li, si ce gendre parasite accepte de secourir votre famille, promettez-vous de soutenir la famille Zhang? Madame Zhang fait preuve de sagesse. Moi, Li, ne serai pas radin. Si l'immortel Y sauve ma famille, je transférerai 150 milliards sur le champ. Dommage, l'immortel Y n'a pas honoré sa promesse envers vous. Il partira demain. Quel culot. Autrefois, un gendre parasite n'aurait même pas eu le droit de s'asseoir à table. La famille Zhang l'a bien traité. Comment ose-t-il refuser? Yelin, jette ton vase de jade et va chez les lits. Cesse de faire ton numéro. Tu nous ridiculises. Faire son intéressant? Quelle humiliation. Bien. Je t'autorise à le jeter. Mais sachez que les conséquences de cet acte dépasseront vos imaginations. Quelle blague. J'ai surmonté la mort. Qu'est-ce que je ne pourrais affronter? Quelles conséquences seraient trop lourdes? Exact. Grand-mère. Il veut nous effrayer. Dans le jardin, il a prétendu que déchirer le contrat attirerait le courroux céleste, les 5 décadences. Et pourtant, regardez-moi, je vais parfaitement bien. Je témoigne que ces prétendues calamités et décadences cosmiques ne sont que mensonges, inventés par lui. Il a créé ces excuses pour profiter de nous toute cette année. Il s'est contenté de tenir ce vase pour jouer les sages. Un vrai charlatan qui exploite notre famille. Avide, sans honte. Sœur. Frère lui, comment pouvez-vous ainsi le calomnier? Grand-mère. Il n'est pas un imposteur, c'est notre bienfaiteur. Sœur, frère lui. Comment osez-vous parler ainsi de lui, grand-mère? Il est loyal envers nous. Taisez-vous. Je ne suis pas sénile. De quel côté êtes-vous? Héritière des Zhang. Vous préférez être la chienne de cet escroc? Quelle insulte. Pour notre famille. Vous êtes une honte pour nous. Non, grand-mère, je vous jure, retenez-la. Bruit de lutte. Le ciel pardonne les fautes involontaires. Mais ceux qui s'aveuglent méritent leur sort. Yelin. Qu'as-tu dit? Dommage pour Zhang Ling. Tant de sacrifices gâchés. Immortel Y. Je veux offrir mon karma et ma fortune. Pour sauver les ânes, aidez-nous à surmonter cette calamité. Vous réalisez? Perdre karma et fortune vous condamne à renaître dans le règne animal. J'en suis certain. Bien. Lumière céleste cristallisée. Givre du péché béni.
Rosée spirituelle nourrissante. Preuve d'innocence. Vous avez 1 heure pour tout avouer. Puis vous sombrerez dans un sommeil. 1 an plus tard, le fruit d'immortalité mûrira. La veine du dragon sera restaurée. Le châtiment des ânes disparaîtra. Vous vous réveillerez alors. Voire prolongerez votre vie. Merci pour votre clémence, immortel. Savez-vous que si je lâche ce flacon de jade et quitte les ânes, Zhang mourra instantanément? Votre clan subira le courroux céleste. Connaîtra la décadence céleste. Sans espoir de rédemption. Yélin, tu as vraiment du culot. Jusqu'à présent, tu continues à semer la peur? Crois-tu qu'en impliquant les Zhang, et mon grand-père, devait te croire? Bopis parasite. Mon mari t'a accueilli, avec bienveillance, t'offrant le gîte et le couvert, pendant 1 an entier. Et voilà comment, tu le remercies, par des malédictions vicieuses, envers notre clan. Exact. Regardez le patriarche. Teint éclatant, respiration régulière. Aucun risque de mort subite. Grand-mère. Ce Yélin est un véritable fléau. Lin Shen, brisez sa fiole, immédiatement. Voyons si, les Zhang subiront un prétendu châtiment. Yélin, tu prétendais que si le jade se brise, je connaîtrais la décadence? Eh bien, je vais le fracasser. Voyons voir, ton stratagème, sans ton jouet. Arrête, sœur, ne brisez pas le flacon, sa destruction attirera le désastre sur nous tous. Idiote. Tu t'es bien fait berner. Des catastrophes? Lui est notre vrai fléau. Je vais révéler sa vraie nature. Il. Chassez d'ici. Non. Père. Maître Zhang s'est réveillé. Ah, et le châtiment céleste? La déchéance des immortels? Tes prétendues prédictions de perdition éternelle? Ouvre bien tes yeux. Mon grand-père n'a rien, et s'est même réveillé. C'est la preuve que les Zhang vont connaître l'ascension. Rien ne nous arrêtera. Quant à toi, tu n'es qu'un vulgaire imposteur. Exact. Mon mari, béni par le ciel, protégé des astres, ne succombera pas à tes mensonges ridicules. Échoué, mon mari, vivra 100 ans. Et les ânes, sous sa direction, deviendront prospères. Première famille du pays. Quant à ce bon à rien, quelqu'un, jetez-le dehors. Le destin est scellé. Quel destin? Yélin, après tout ça, tu joues encore la comédie? Sache que, ma meilleure décision a été de rompre nos fiançailles, et de démasquer ton vrai visage. Démasquer ton vrai visage, toi hors des Zhang. Exécution. Mon époux. Grand-père. Père, Grand-père? C'est impossible. Sa prédiction était vraie. Maître Zhang est vraiment mort. Il allait bien il y a 1 minute. Comment est-ce possible? Une mort soudaine? Maître. Quand j'ai attaqué Mademoiselle Zhang, je ne me contrôlais plus. Évidemment. L'immortel Y est insurpassable, impossible de lui résister. Les âmes persistent dans leur erreur. L'immortel leur a maintes fois pardonné. En vain? Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Non. Grand-père ira bien. Il a juste dormi, trop longtemps. Son réveil brutal l'a choqué. Il survivra. Tout ira bien. Un simple malaise. Après un long sommeil. Rien de grave. Oui, mon époux, allez bien tout à l'heure. Impossible qu'il meure. Il vivra. N'écoutez pas ces mensonges. vite, appelez un médecin pour Maître Zhang. Maître. Maître Zhang a le teint cireux, les membres raides. Je crains que... Toutes mes condoléances. Il est vraiment mort. Sa prédiction s'est réalisée. Mon époux. Mère, Grand-mère. emmenez l'aïeul dans ses appartements, sous surveillance permanente. À vos ordres. Mais comment tout allait bien hier? Linksy, ce n'est qu'une coïncidence. Dis-leur que c'est un hasard. Pourquoi n'avoir pas écouté mes avertissements? Pourquoi persécuter Y-Lin? Sans vos agissements, il serait encore en vie. Ce gendre des Zhang, qui est-il vraiment? Savez-vous que si je pose ce flacon de jade et quitte les ânes, Zhang mourra instantanément. Et votre clan subira le courroux céleste, avant la déchéance finale. Plus de rédemption possible. Ma sœur a brisé le vase de jade. Grand-père en est mort subitement. Notre famille Zam sera la suivante. Puis ma sœur. Immortel Y. Est-ce vrai ce que vous venez de dire? Le vase des vertus est fissuré. La fleur d'immortalité s'est fanée. La veine dragon ne peut être restaurée. Le châtiment céleste frappera sans merci. Votre famille Zhang subira un désastre bien pire que l'année dernière. Jusqu'à ce que votre fortune soit dissipée et votre lignée éteinte. Immortel Y. Ma sœur et grand-mère vous ont offensé tout à l'heure. C'est leur faute. Mon grand-père en a payé le prix. Notre famille est punie. Nous implorons votre clémence. Immortel Y. Sauvez notre famille, je vous prie. Sauvez ma sœur.
Je me prosterne à vos pieds. Linksy, Toi. Ce qui est fait est fait. Tes remords actuels viennent trop tard. J'avais offert une chance à votre famille. Mais vous avez persisté dans l'erreur, précipitant votre perte. Le châtiment céleste est inévitable. Telle est votre destinée. À partir d'aujourd'hui, je ne mettrai plus pied chez les Zhang. Maman, sœur, prosternez-vous devant l'immortel YE et demandez pardon si vous ne voulez pas voir notre famille disparaître. Seul son pardon peut nous sauver. Lui seul peut nous secourir. quoi? En tant que chef du clan Zhang. Comment pourrais-je m'humilier devant un jeune homme? Ce serait un déshonneur. Impossible. La mort de grand-père est un accident, pas ce prétendu châtiment céleste. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant ce charlatan? Tout obéit au destin. Madame Zhang, les 150 milliards promis vous seront transférés comme convenu. Dépêchons-nous. Arrêtez-vous. Sœur, mère, pourquoi ne me croyez-vous pas? L'immortel YE nous a abandonnés. Il ne viendra pas à notre aide. Voulons-nous vraiment voir notre famille anéantie? Attendre l'ultime moment pour regretter? Zhang Lingxi, tu es folle. Yelin a vécu à nos crochets, mangé notre riz, et nous devrions nous excuser? Quelle absurdité. D'ailleurs, grand-père était très âgé, et plongé dans le coma depuis 1 an. Son heure était venue. Son décès soudain est une délivrance, pas d'une malédiction, encore moins un châtiment divin. Je ne resterai pas spectatrice de la chute des âmes. Je dois ramener l'immortel YE coûte que coûte. Ne bouge plus. Assez d'humiliation. Sœur, ça suffit. S'il part définitivement, nous sommes perdus. Tu crains le déshonneur. Moi je préfère cela, plutôt que de voir notre clan exterminé. Toi, sors d'ici, dégage. Quand Ling Shen a simplement brisé son vase, le patriarche est mort sur le coup. Moi qui ai pris sa fiancée, alors moi. La puissance des Zhang repose sur des décennies de réseau du patriarche, et le soutien des Qian. Quant à lui, ce n'est qu'un imposteur mystique. Je soupçonne même qu'il a orchestré les récents malheurs des Zhang. Jeune maîtrise. J'ai simplement osé le pointer du doigt. Mon bracelet ancestral en bois, c'est brisé net. Non, c'est une coïncidence. Ça ne peut qu'être une coïncidence. Je refuse de croire qu'il existe des êtres aussi puissants. Au pire, je demanderai à mon père de m'obtenir un autre talisman. Jeune maître, oui. Qu'avez-vous dit à l'instant? Rien d'important. Je voulais dire, avec les 10 milliards d'investissements du clan Qian dans le clan Zhang et les 150 milliards du patriarche Li, le clan Zhang va connaître un essor fulgurant. Notre puissance sera incontestable. Jeune maître Hui, partagez-vous cet avis? Il a raison. Notre clan est trop puissant pour être anéanti par de simples paroles. Ce Yelin se prend vraiment trop au sérieux. Madame Zhang, Mademoiselle Zhang, ne prêtez pas attention à ce ridicule spectacle. Nous avons une urgence à régler. Nous devons y aller. Monsieur Zhang, une catastrophe. Le pont maritime construit par Zhang Industries vient de s'effondrer. Des centaines de victimes. Venez vite gérer cela. Maman. Tante. Mère. Tante. Zhang, tu as sacrifié ton karma ancestral, au prix d'une réincarnation animale éternelle, pour que je change le destin des âmes. En vain. Tout s'écroule. Des dégâts magiciens ne se défient pas impunément. Dès que l'immortel YE a frappé, des vents démoniaques se sont levés, et la foudre a frappé. Ce n'est pas un hasard. Privé de sa protection, le clan Zhang est perdu. Immortel YE. Immortel YE, ces idiots du clan Zhang vous ont offensé. Ils l'ont cherché. Ayez pitié du clan Li. Accordez-nous une chance. Vous avez vu, le sort de Zhang Ling m'invoquait, exige un lourd prix. Si vous sauvez ma fille, je donnerai ma vie. Sans hésiter. Prenez-la maintenant, si nécessaire. Je suis prêt. Pitié, immortel. Pitié, immortel. Tu es déterminé. Après vous, immortel. Allô? Yi Shen, j'ai réussi à convaincre l'immortel YE. Ta sœur sera sauvée. Le clan Li est sauvé. Vite, rassemblez tout le clan pour l'accueillir. Dépêche-toi. Entendu. Des nouvelles de Yishen? Père a ramené l'immortelier. Ils arrivent. Que tout le monde, activez le protocole d'accueil suprême d'Eli. Que tout le monde m'accompagne à l'entrée pour accueillir l'immortel.
Yi Shen, ce maître Y est-il si puissant? Peut-il vraiment briser la malédiction de notre clan et sauver votre sœur? Mère, les Lee sont un grand clan de Daxia. Mon père en est le patriarche. Celui qu'il est allé chercher lui-même doit être exceptionnel. Tout le monde m'accompagne à l'entrée. Accueillons l'immortelier. Oui. Immortelier. Pour l'inviter, mon père a mobilisé tous ses réseaux et dépensé des fortunes. Quiconque manque de respect s'en prendra à moi. Entendu. Yi Shen, dis-moi, existe-t-il vraiment des êtres capables de défier la destinée? Zenting ne s'est-il pas fait duper? Mère, ne répétez plus ces mots. Vous offenseriez Maître Yi. Père est toujours prudent. Il ne peut être trompé. Le clan Lee salue l'immortelier. Cet immortel Y est si jeune. Immortel Y, voici mon fils Li Yishen. Ma fille est rentrée de l'étranger. Elle arrive dans une heure. Les ténèbres règnent. L'énergie maléfique vous étreint. Vos lions ont offensé Taisui. Toutes vos femmes meurent avant 21 ans. Ce fléau s'aggrave. De plus en plus fort. D'ici un an, deviendra ombre mortelle. Alors, tous les lits, sans exception, mourront avant 18 ans. Père, patriarche. Votre clairvoyance, immortel, sauvez ma fille, sauvez notre lignée. Mes conditions, vous les connaissez. Parfaitement, l'immortel Y bénéficiera du traitement impérial. Norme impériale. Zhang, le mérite humain ne sauvera pas les âmes. Seuls les biens matériels apaiseront le ciel. La vie de Li Zenti ne sauvera pas les lits. Il faut des offrandes pour neutraliser le mal. Ce jeune étourdi a voulu voyager à l'étranger. Regardez le résultat. Il s'est fait envoûter. Dort depuis un mois. Au moins le vôtre vit. Les jeunes ou en un an à peine se sont éteints. Je me demande, quand viendra mon tour? L'immortel Y reste chez Zhang. Refuse de partir. Que faire? Et si? Tu jures? L'immortelier a quitté le clan Zhang. Bien, si tu as des nouvelles, tiens-moi au courant. Que se passe-t-il? L'immortelier a chassé l'imbécile du clan Zhang. On devrait maintenant. Tu n'as pas de cœur, tu veux tout garder pour toi? Que l'immortel Y vienne d'abord. Jeune maîtresse. Les invités d'aujourd'hui ont tous été raccompagnés. Je leur ai bien précisé que les événements de ce jour ne doivent pas être divulgués. Bien. J'ai compris. Vous pouvez vous retirer. À vos ordres. Je me demande ce que maman a bien pu entendre. Pour qu'elle s'effondre soudainement. C'est la punition. Tout cela est mérité. C'est le prix d'avoir chassé Maître Y. Grande sœur. Pourquoi refusez-vous de voir? Si Maître Y était un imposteur, pourquoi Li Zentim serait-il venu s'humilier à genoux? Un vrai charlatan. Aurait-il réclamé 150 milliards pour sauver des vies? Pourquoi n'avez-vous pas daigné m'écouter? Taisez-vous. C'est une mise en scène. Concoctée ensemble. Tes études ne t'ont servi à rien. Pour croire à ces foutaises. La décadence des Zhang? Peu importe. Mais j'affirme. Qu'en chassant c'est incapable. Notre famille économisera 5 milliards par an. Grande sœur. Pourquoi cette obstination? Depuis un an, nous avons honoré Maître Y sans relâche. Pourquoi le chasser au moment crucial? Tolérer un an, mais pas un jour de plus? Vous. Maman. Maman, ça va? On vient de m'apprendre que le pont maritime, construit par Zhang Industries, s'est effondré. Des centaines de victimes. Le pont maritime, achevé il y a un an, coûtant 10 milliards, s'effondre soudain? C'est le châtiment dont parlait Maître Y. D'abord grand-père, puis notre famille. Enfin toi. Quelle malédiction! Un simple accident. Le pont sera reconstruit. Les victimes seront indemnisées. Les Lee nous ont injecté 150 milliards. On peut payer. Lingshan, vous. Répondez. Zhang Lingshan à l'appareil. Jeune maîtresse. Catastrophe. Suite à l'effondrement du pont, l'entreprise est sous enquête. Les fonds sont gelés. Tous nos partenaires rompent les contrats avec Zhang Group. Tous nos projets sont en défaut. Amende, 200 milliards de dollars.
C'en est fait. Les Jans sont finis. Tout comme Maître Y l'avait prédit. Grand-père décédé. Maintenant la faillite. Assez. Taisez-vous. C'est juste. Un accident. Ce Yélin n'est qu'un escroc. Il prétendait que déchirer le contrat de mariage m'apporterait le déclin spirituel. Pourtant je suis toujours. Sœur, vous. Grande sœur, vous. Pourquoi ma voix est si rauque? Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman. Mes mains. C'est impossible. Ma voix. Non. Laissez-moi passer. Aïe. Ce n'est pas réel. C'est sûrement Yélin. Il a utilisé de la sorcellerie. Shenshon. La décadence céleste. Comme l'a prédit l'immortel Y, la décadence céleste. D'abord grand-père est mort brutalement. Shenshon. Puis la faillite des âmes. Maintenant ma sœur subit la décadence. Les prédictions de l'immortel Y se réalisent une à une. Shenshon. Que fais-tu planter là? Dépêche-toi. Emmène sa sœur à l'hôpital. Lingxi. Emmenez-moi voir l'immortel Yi. Je reconnais mes torts. Immortel, veuillez vous asseoir. Immortel Y. Ma fille cadette aura 21 ans demain. Nous implorons votre aide. Changez ce thé. Du Daon Pa ou de Wii. Et l'eau doit être celle des monts célestes. De l'eau sacrée? Taisez-vous. Immortel Yi. Je vais chercher le thé et l'eau. Immortel Y. Ma femme manque de discernement. Ne lui en tenez pas rigueur. Désormais, Yi Shen sera à votre service. Quelque chose vous manque-t-il? Dites-le lui simplement. Immortel. Concernant ma fille. Tant que je suis ici, le fléau sera contenu. Le reste attendra. Entendu. Merci, Immortel. Mais, pourquoi? J'ai dit une bêtise? Il n'a rien d'un sage détaché du monde. Argent, argent, argent. Il ne pense qu'à ça. Mère. Soyez prudente. L'immortel Yi agit ainsi, pour de bonnes raisons. Quelle raison? Je n'y connais rien. Mais je sais qu'un vrai sage méprise les biens matériels. Il recherche l'équilibre cosmique, pas le confort terrestre. Seuls les imposteurs exigent luxe et privilèges. Ils se complaisent dans les plaisirs mondains. Mère. Père s'est épuisé à convaincre l'immortel Yi. Il en va de ma sœur, et du clan d'Eli. Ne soyez pas si méfiante. Je crains juste que vous ne soyez dupés. Si vous avez tant confiance, laissez-le faire. Mère. Ne vous mêlez pas de cela. Je m'en occupe. Tu n'as pas de cœur. Madame. La jeune maîtresse est rentrée. Enfin, Xion Xion est là. Faites-la venir. Bien. Laissez tomber. J'irai l'accueillir moi-même. Tu as dit quoi? Ce soi-disant immortel Yi a déjà emménagé chez Lélie. Oui, l'immortel Yi a été invité par mon père il y a 1 heure. Quel faux immortel. C'est un charlatan. Mon père panique et fait n'importe quoi. S'il était compétent, pourquoi les Jand l'ont chassé? Les Jand ont tout perdu. C'est carrément inviter un fléau. Ne craignez rien. Maintenant que je suis là, je démasquerai cet imposteur. Et je briserai aussi la malédiction d'Eli. Merci frère Xiao Yuan. Maman. Xion Xion. C'est mon petit ami. Et aussi, le maître qui sauvera notre famille, expert des arts mystiques. Bonjour madame, je suis Xiao Yuan, maître de la 36e génération de l'école de Xiangjiang, et surtout, le fiancé de Xuan Xuan. Xion Xion. Ton père a déjà ramené l'immortel Y. Toi aussi tu en amènes un. C'est n'importe quoi. Maman. Comment peux-tu dire ça? Xiao Yuan est un vrai maître mystique, issu d'une grande école. Incomparable avec ce charlatan sorti d'un petit temple minable. Et puis, on compare avant d'acheter. C'est ma vie. Et le destin d'Eli, je ne peux pas tout confier à cet escroc.
Madame, le vrai or ne craint pas le feu. Un test révélera la vérité. Si ce prétendu immortel y est véritablement compétent, je resterai en retrait. Mais s'il est imposteur, les conséquences ne seront pas que financières pour Lily, Xuanxuan et votre famille. Ils laisseront leur avenir. Maman, assez d'hésitation. Tu ignores que chez les Zhang pendant 1 an, ils lui ont tout offert, exaucé ses moindres désirs. Résultat, le patriarche Zhang est mort pendant son anniversaire. Leur pont maritime s'est effondré. Ils doivent maintenant des milliards en dédommagement, faucher leur empire. Même la fille Zhang, qu'ils devaient épouser, a subi le courroux céleste, devenue une vieille femme, ce bon à rien. Pourtant chérie par mon père, comme un trésor, va nous détruire. S'il reste ici, nous connaîtrons le sort des Zhang. C'est vrai tout ça? Pourquoi mentirais-je? Regarde ces photos. C'est Zhang Lingshen? Maman, si je deviens comme ça, je préfère mourir. Pas étonnant qu'il ne fasse rien ici, et se gave de luxe, thé rouge de Wuyi, au sacré démon céleste. Je comprenais pas, mais maintenant je sais. Il cache son incompétence. Par ce faste. Thé de Wuyi. Ô démon céleste. Ces escrocs mysticomanes vivent dans le luxe. Incompétents, mais exigeants. Ces gens-là salissent notre réputation. Madame, menons l'enquête. Je vais dévoiler leur vraie nature. Mère, Bien joué. Osez venir dans notre famille Illy pour escroquer. C'est de la folie pure. Viens avec moi. Immortel YE. Vide. Remplacé par du Bécuin. Alors, l'immortel est-il satisfait? Jeune maître. Ces 4 familles sont toutes des familles de premier plan de Zhongzhou. Elles peuvent rivaliser avec la moitié du pays, maintenant qu'elles sont venues ensemble. Je crains que leurs intentions ne soient pas bonnes. Allons-y. Suivez-moi au salon pour les recevoir. Oui. Attendez. Vous deux, servez ici. Peu importe ce que Ye Xianyun demande, satisfaites tout. Ne soyez pas négligents. Oui. Allons-y. Il ferait mieux de ne pas décevoir le jeune maître. Sinon, C'est une autre histoire. Ce que nous devons faire maintenant, c'est bien servir Ye Xianyun. Ne soyez pas négligents. d'accord, d'accord. Attendez. Allez-y. Arrêtez-vous. Madame. Mademoiselle. N'est-ce pas Yishen, votre trésor précieux? Qui vous a dit de le sortir? Madame, c'est le jeune maître qui m'a demandé de l'apporter pour que Y Xianjin fasse un seau de parfum. Madame, ce Y Xianjin même, le quinnan vert à 80,000 yuan le gramme, ne le satisfait pas. Il a spécifiquement demandé du quinnan blanc pour faire un seau de parfum. Quinnan blanc. Le saint des parfums. Un si gros morceau de quinnan blanc, sa valeur est inestimable. Utiliser une chose si précieuse pour faire du parfum, c'est du gaspillage. Quoi? Si cher? il était dans la famille Zhang. Il n'a jamais vu un parfum de cette qualité. Il voit que ma famille Li est riche, alors il en profite. Il profite de la situation. Bâtard. Osez profiter de ma famille. S'il a vraiment des compétences, ça va. Mais si c'est faux, je le ferai entrer debout. Et sortir en rampant. Allons-y. Qu'y a-t-il? Toi, Y Xianjin, j'ai entendu dire que vous vouliez utiliser le quinnan blanc pour faire du parfum. J'ai peur que ces serviteurs soient maladroits et ne puissent pas vous servir correctement. Alors, je suis venu personnellement pour vous allumer le parfum. D'accord. Le parfum est allumé. Vous pouvez partir. Y Xianjin. Vous voyez, vous êtes venu dans ma famille Li depuis un certain temps maintenant. Vous avez bu l'eau divine du Tianshan infusée dans le thé. Vous avez senti le parfum de quinnan blanc. Vous l'avez senti. N'est-il pas temps de faire quelque chose pour ma famille Li? Ce n'est pas encore le moment. ce n'est vraiment pas le moment. Ou avez-vous peur de révéler votre véritable identité? Vous n'avez aucun moyen de profiter de notre famille Li. Alors vous retardez délibérément le temps? Vous êtes la fille de Li Zhenting. Même une personne normale pourrait deviner mon identité. Si vous essayez d'utiliser cela pour prouver votre propre capacité, c'est tout simplement se ridiculiser. Au fait, laissez-moi vous présenter.
Voici mon petit ami, Xiao Yuan. Il est issu de la lignée orthodoxe de l'école Tenshi de Xuanmen. As-tu de réels talents, ou n'es-tu qu'apparence? Il le saura d'un coup d'œil. Je suis Xiao Yuan, de l'école Tianchi de Hong Kong, 36e génération. Les 5 secrets du taoïsme, les 9 vérités du Xuanmen. Quel est votre maître? Tu n'as pas à le savoir. Frère Xiao Yuan vient d'une lignée Xuanmen. Il n'a pas à le savoir. Alors dans ce monde, qui est digne de le savoir? Yelin. Tu ne dédaignes pas de le dire, mais tu n'as jamais entendu parler des 5 secrets et 9 vérités. Je vois. En feignant la profondeur, tu caches ta superficialité et ton ignorance. C'est ça, par un heureux hasard, tu as eu de la chance, un roturier. Comment pourrais-tu connaître la tradition du Xuanmen? Tante. Je peux maintenant confirmer qu'il est un imposteur, un escroc, un charlatan qui amasse de l'argent. Est-ce vrai? Bien sûr, maman. Tu ne sais pas que le Xuanmen met l'accent sur la transmission de la tradition. Pour savoir s'il a du talent ou s'il n'est qu'apparence, il suffit de parler à un vrai Xuanmen. On le sait tout de suite. Comme lui, un roturier ignorant est le charlatan le plus minable. Il ne connaît même pas les 5 secrets et 9 vérités. C'est un hypocrite. Un déchet qui fait des tours. Je le disais bien. Pourquoi, depuis qu'il est venu chez nous, il ne fait rien, et ne fait que demander. C'est vraiment un escroc. Tais-toi un peu. Petite secte. Je ne les écoute pas. Quelle audace. Les 5 secrets et 9 vérités sont les 14 grands Xuanmen, une tradition millénaire. Tu oses dire petite secte? Tu ignores la mort. Frère Xiao Yuan, ça va? Cet homme est étrange. Son niveau est au-dessus du mien. Je vais bien. Je suis juste en colère, ça m'a pris à la gorge. Yelin. Tu es ignorant, et tu oses encore ici calomnier le Xuanmen. Tu es vraiment une peste. Mon père s'inquiète trop. C'est pour ça qu'il t'a invité. Sinon, pour avoir ruiné la famille Zhang, tu n'aurais même pas la chance d'entrer chez les Li. Encore moins, être l'invité d'honneur, manger et boire à nos dépens. Maintenant que frère Xiao Yuan est là, toi, dégage de chez les Li. Me laisser partir? Tu peux représenter Li Zhenting? Yi Xian ne peut pas, et moi? J'étais déjà perplexe. Pourquoi tu n'as pas l'air d'un maître? Au contraire, tu es extravagant. Je ne dis rien pour Zhenting. Mais maintenant, le vrai successeur du Xuanmen est là. Toi, dégage de chez les Li. Madame, ne faites pas ça. Ce Y Xianja, c'est le maître qui l'a invité à grands frais. Mieux vaut y croire que de ne pas y croire. Tais-toi. Ce n'est pas à toi de parler. Tu es sûr? Si je pars, la mauvaise énergie arrive. Dans 3 jours, elle mourra sous une malédiction. Dans moins d'1 an, les jeunes de la famille Li, personne ne dépassera 18 ans. Quelle blague. Tu te prends pour qui? Avec moi, la famille Li est en sécurité. Absolument aucun problème ne surviendra. Lui, ses yeux sont devenus dorés. Bien sûr. Frère Xiao Yuan, mais les vrais pratiquants de Xuanmen ne sont pas des imposteurs. Frère Xiao Yuan, comment ça va? Xuanshan. Rassurez-vous. Je suis là. Cette malédiction se brise en un claquement de doigts. Quand j'étais à l'extérieur, l'aura maléfique sur Xuanshan était encore assez forte. Mais maintenant, en regardant, l'aura maléfique s'est beaucoup affaiblie. Et la malédiction enchevêtrée dans la maison Li est également devenue beaucoup plus faible. Cela montre que, la chance de la famille Li s'étend. Elle affaiblit constamment le pouvoir de la malédiction. Quant à Xuanshan, la malédiction restante, si vous voulez la résoudre, c'est très simple. Génial. Je disais bien, ce Yelin, après avoir ruiné la famille Zhang et causé leur perte, comment ose-t-il venir chez nous, les Li? Il s'avère que notre malédiction de la famille Li s'affaiblit d'elle-même. Il veut venir cueillir les fruits. Profiter de la situation. Peut-être, tu as vraiment du talent. Mais ma famille Li, les difficultés que nous rencontrons ne sont pas aussi graves que tu le dis. La raison pour laquelle tu es alarmiste, c'est juste pour obtenir plus de richesse de ma famille Li et satisfaire ta cupidité. Alors tu as du talent, et alors, tu vas quand même être chassé de la maison Li. Li Yishuan et la famille Li, je dois les avoir. Cette malédiction de la famille Li est en effet un peu plus faible. Mais c'est parce que je suis là. Une fois que je pars, le pouvoir de la malédiction se déversera. Tu ne pourras pas l'arrêter. Ah, tu veux dire que, cette malédiction céleste, évite ton tranchant? Quelle blague. Même si le vieux maître de Xuanmen arrivait, il n'oserait pas dire qu'il peut rivaliser avec le ciel. Alors, leurs paroles ne m'atteignent pas. Ça suffit, Yelin, toi, un orphelin sans héritage, un moine errant, ose encore ici, proférer des paroles insensées, sors de chez les Li, maintenant que frère Xiao Yuan est là, ma famille Li transformera sûrement le mal en bien. Je n'aurai aucun problème. Avec moi, une simple malédiction se brise en un claquement de doigts.
Mademoiselle, Tais-toi, n'oublie pas, de qui tu manges le pain. puisque tu cherches la mort, alors il n'est pas nécessaire que je reste plus longtemps. J'espère que vous ne le regretterez pas. Regretter, même si je meurs. Li Yishuan, je ne regretterai jamais d'avoir chassé un charlatan comme toi. Regretter. Qu'il en soit ainsi. Attends. Tu es chez moi, Lily. Tu manges et tu bois gratuitement. En peu de temps, tu as gaspillé des trésors valant des millions et tu veux juste partir comme ça? Tu penses que ma famille Lee est une œuvre de charité? C'est ça. Même si tu es un moine errant, tu devrais comprendre les mots cause et effet. Tu es chez moi, Lily, tu n'as rien fait, et tu profites des offrandes. Tu dois laisser quelque chose derrière toi. Madame, mademoiselle, tout cela, c'est le maître qui l'a offert volontairement. Même si nous devons renvoyer le Seigneur immortel Y, nous ne devrions pas. Les maîtres parlent. Toi, un serviteur, quel droit as-tu de te mêler de ça? Ou alors, tu as aussi reçu quelque chose de lui? Toi. Maître, calmez-vous. Mon frère est maladroit, mais il n'a absolument aucune mauvaise intention. Cette pêche suffit à compenser les pertes de votre famille, tous les sacrifices. Une pêche d'immortalité de JS peut dissiper près de la moitié des calamités de la famille, le reste de la malédiction sur cet enfant. Avec toute ma puissance, je devrais pouvoir l'accepter. Li Zenting, voyant votre sincérité, j'aiderai la famille Li une fois de plus. Juste une simple pêche. Où est-il? Malheur, il faut que je le dise vite au maître. Salutations, messieurs. Bien sûr, que le temps passe. Tu as tellement grandi. Oui, c'est vrai, déjà si grand, un jeune homme plein de talent. Avec toi dans la famille Lee, elle prospérera sans aucun doute. Je me demande, messieurs, quelle est la raison de votre visite à la famille Lee aujourd'hui? Espèce d'idiot, comment pourrais-je te le dire que nous sommes venus débaucher Maître Y? J'ai attendu exprès que ce vieux renard de Lizenting soit parti avant de venir. Pour venir, aujourd'hui, il faut absolument qu'on l'emmène. Tu ne peux pas te calmer, tu baves partout. Ah, nous sommes venus aujourd'hui. Sans raison particulière. Juste pour rendre visite. Nous quatre sommes de vieux amis de ton père. Dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Ah, je vois. Mon père est parti faire des courses. Il ne sera pas de retour avant quelques jours. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez séjourner chez nous quelques jours, en attendant son retour. Pas du tout, pas du tout. Bien sûr que ça ne nous dérange pas. Attendre, il faut attendre. Cette opportunité d'approcher Maître Yé, de le débaucher, elle est enfin là. Oui, nous sommes prêts à attendre. Pas de problème, pas de problème. Bien. Ce n'est pas bon, jeune maître Y, il est parti. Quoi? Quitter la famille Lee? Que se passe-t-il? Je t'avais pourtant dit de bien servir l'immortel Yé. Pourquoi est-il parti? C'est moi qui l'ai chassé. Pour être précis, j'ai révélé sa vraie nature, honteux au point de partir tout seul. Cette bande d'idiots, la famille Lee semble suivre le déclin des Zhang. Mais, s'il ne l'avait pas traité, comment aurions-nous pu accueillir l'immortel Y? Mais, je t'avais interdit de t'occuper de l'immortel. Frère, comment oses-tu parler ainsi à notre mère? Ce prétendu immortel Yé n'est qu'un charlatan qui a berné tout le monde, un escroc. Sa réputation est usurpée, il n'a aucun pouvoir réel. Exact, jeune maître. En une demi-journée ici, il a gaspillé des centaines de millions. En partant, il nous a juste laissé une pêche. Il prétend que ce fruit compense toutes nos dépenses. Ridicule, c'est une insulte. C'est un trésor de l'immortel qu'ils ne doivent pas connaître. Gardons cela secret. Trouvons un moyen de récupérer ce fruit. Exactement. S'il le garde, ce serait du gâchis. Évidemment. Cette pêche. Ne la regardez pas, ce n'est qu'un fruit ordinaire. Ce trésor ne pousse que 5 fois par siècle. La pêche de longévité, une bouchée réduite, maladie et calamité de moitié. Elle prolonge la vie. Un trésor inestimable. Sur Terre. Attends un instant, ils ne doivent pas deviner la vraie valeur de ce fruit. Sinon, comment le récupérer? Chère famille, ne vous faites pas berner. Ce n'est pas un fruit divin, mais pouvoir révèle qu'il n'a rien de spécial. Vous êtes? Xiao Yuan, 36e héritier des maîtres célestes de Xiangjiang, maître taoïste. Ça. Quelle est cette technique? C'est notre technique de contrôle spirituel. Rassurez-vous, avec moi ici, Xuanyuan et Lily seront en sécurité. Aucun danger ne surviendra. Frère, il a raison, un escroc est parti, un vrai maître est arrivé. Les lits seront parfaitement protégés. Reste serein. Sa proximité avec Xuanyuan garantit sa loyauté. Maintenant que l'immortel Yé est parti, comptons sur lui. Alors, nous vous en remettons. C'est un honneur. Ma relation avec Xuanyuan m'y oblige naturellement. Ce gamin croit qu'on est des idiots. Ces pitreries ne sont pas divines. Même les apprentis de Y font mieux. Heureusement que Lizenting, le vieux renard, est absent. Sinon, comment aurions-nous eu l'immortel Y et obtenu la pêche de longévité? Ces crétins bornés, quelle aubaine pour nous. Neveu, désolé, mais j'ai soudain envie d'une pêche. Si vous n'en voulez pas, je pourrais vous l'acheter, je propose une bonne somme. Non, mieux, encore plus. Quoi? Tout cet argent pour un fruit? En vendant cette pêche, après avoir remboursé Y, nous ferions même des bénéfices.
C'est normal, Zenting et moi sommes comme des frères. Je ne pourrais supporter votre famille escroquée. Évitez votre perte. Entre frères, on s'entraide. C'est un devoir. Mais, je vous remercie au nom. Exactement. Nous sommes tous frères. Comment pourrais-je laisser Lily subir un préjudice? Alors? 100 000 yuan pour ce fruit. 100 000? 200 000. 300 000. Arrêtez de surenchérir. Nous sommes alliés. Laissez-moi l'acheter. Nous le partagerons après. Neveu, désolé. Je propose 300 000 en espèces. Plus 10% des actions du groupe O. Vendez-moi cette pêche. D'accord? Quoi? Tout cet argent, et les actions du groupe Wu, c'est une fortune. Cela compenserait nos pertes. Une telle somme, non seulement ça couvre nos pertes, mais en plus ça rapporte. Que attends-tu? Donne cette pêche à l'oncle Wu. Assez. Messieurs les patriarches. C'est une simple pêche. Mon neveu, voyez ma sincérité. Donnez-moi cette pêche. Je vous en prie. Mais. Et. Je l'ai. Neveu, je vais préparer les documents. Le virement suit. Je m'éclipse et... Ah, cher neveu. Je viens de me souvenir. Urgence familiale. Je dois partir. Tout à fait. L'affaire de Lao Zeng me concerne aussi. Je vous laisse. Et, mon père revient dans 3 jours. Maître, ne patientez-vous pas? Pas de souci. Nous reviendrons. Arrêtez-vous. Êtes-vous sourd? Je répète, ce n'est qu'une Pêche ordinaire. Ma pêche. Ma précieuse pêche. Une occasion unique. Perdue. Maître Xiao? Frère Li. Je pensais à votre famille. Vendre cette pêche à prix d'or. Mais, ce serait perdre votre réputation et prospérité, c'est pour votre bien. Frère, il a raison. S'ils découvrent la supercherie, après tant d'investissement, ce serait une humiliation. Ils nous en voudront, à mort. Et nous harcèleront. Frère Xiao Yuan, nous protège. Exact. Maître Xiao a raison. 500 000, ce n'est rien. La famille Li préfère son honneur à cet argent. Notre réputation avant tout. Patriarche, moi, Xiao Yuan, au nom de l'ordre céleste, je jure que cette pêche est ordinaire. Quant à votre prétendu immortalier, ce n'est qu'un imposteur sans lignée, un charlatan. Comptez sur lui. Est insensé. En effet. Chers oncles, frère Xiao Yuan, héritier légitime, pourquoi ne pas lui faire confiance, plutôt qu'à ce menteur, vous ne voyez pas? Je suis venu de Hong Kong pour diffuser notre savoir. Après avoir levé le sort, j'aiderai vos familles gratuitement. Quelle ignorance. L'immortel YE est un vrai maître. Taisez-vous. C'est dangereux. Maître Xiao, ne doutez pas de vos capacités. Vos talents sont indéniables, mais nos familles se portent bien. Inutile de vous déranger. Ah, la famille Zeng prospère. Tout va pour le mieux. Aucun problème. Vous vous inquiétez trop. Vraiment, trop aimable. Merci pour votre offre, mais tout va bien. Ne vous retenons plus. Au revoir. Et, vous? Frère Xiao Yuan, ils sont aveugles. Quand vous aurez levé le sort, ils reviendront, vous supplier, c'est certain. J'ai perdu mon calme. Tante, frère Li, soyez rassurés, le sort d'Eli sera brisé à minuit, je vous le promets. Lao Wang. Tu as eu du cran. Ce jeune homme avait l'air prêt à nous sauter dessus. Je vais t'éliminer. Exactement. À ton âge avancé, tu devrais garder ton calme. La pêche divine a disparu. Retrouvons l'immortalier, et le problème sera réglé. Si on perd la vie, tout est vraiment fini. Ce jeune homme se prend vraiment pour un plat de choix. Même ses ancêtres ne rivalisent pas avec Ye, le petit doigt. Oh oui, tout à fait. Cette famille Li manque vraiment de discernement. Non seulement chasser YE, mais détruire sa pêche. Offerte en cadeau, je pense que les Li vont connaître leur chute. Zhang Lingxi de chez Zhang supplie l'immortel YE d'oublier le passé et de sauver notre famille. Cette jeune fille est la cadette des Zhang? Tout à fait. Je me disais qu'elle me semblait familière. Zhang Lingxi de chez Zhang supplie l'immortel YE d'oublier le passé et de sauver sa famille. Priez l'immortel YE de nous pardonner et de sauver les âmes. Nous implorons votre clémence pour sauver notre famille. Que se passe-t-il ici? Même si le patriarche Zhang a claqué, ce vieux renard Li Zenting a bien versé 150 millions aux âmes. Déjà dépensé? Tu dis quoi? Les ânes ont sombré. Mais c'est quoi ce bordel? Encore des problèmes? Les ânes, les ânes. Arrête de tourner autour, et explique-toi. Le patriarche Zhang est mort subitement. Leur projet de pont transocéanique s'est effondré. On réclame des dédommagements. Les ânes sont ruinés. Et ce n'est pas tout. L'aîné des ânes s'est transformée en vieille femme en un jour. Elle est à l'article de la mort. C'est quoi ce délire? Depuis le départ de YE, en moins d'une journée, les âmes se sont effondrées. C'est vertigineux. Même YE avait besoin d'1 an pour lever leur malédiction. C'est pas un jeu. Maintenant qu'il est parti, les ânes sont fichus. Nous devons. Bande de crétins. À la revoyure. Dépêchons-nous au plus vite vers le temple Wuzhuang. Soyons les premiers arrivés. Dante,
Jeune Li, Xuan, contrairement à cet imposteur, je ne cherche pas les richesses. Vous n'avez pas besoin d'eau sacrée pour monter. De l'eau de source suffit. Mais c'est impensable. Frère Xiao Yuan, vous êtes un vrai maître. Lui n'est qu'un charlatan, qui se gave de luxe. Votre statut mérite mieux que lui. Exactement. Nous sommes famille, non seulement l'eau sacrée pour votre thé, mais même pour un bain, nous pouvons l'offrir. Les lits peuvent tout fournir. Nous en avons les moyens. Si vous levez la malédiction des lits, vous serez notre bienfaiteur. Les lits vous traiteront en hôte d'honneur. Jeune Li, inutile. Xiong et moi sommes liés. Vos problèmes sont miens. La malédiction, cette nuit à minuit, je la briserai. Bien. Jeune maître, Zhang Lingxi demande audience. Lin Shijiang. Qui est-elle? La cadette des Zhang de Hedu. Les Zhang de Haidu, ceux qui ont chassé Ye. Parmi eux, les Zhang de Haidu. Que veut-elle? Supplier Y de revenir. Le patriarche Zhang est mort à sa fête. Leur projet de pont s'est effondré. Famille ruinée. Même sa sœur s'est transformée de jeune fille en vieille femme. Frère, tu vois, ce Yélin n'est qu'un imposteur. En un an chez eux, il n'a rien accompli. Regarde le résultat. Les gens sont ruinés, sans aucun changement, et réduits à néant. Le patriarche, sans ce charlatan, il aurait vécu 20 à 30 ans de plus. Satsa a raison. Détruire le châtiment céleste est un défi envers le ciel. Si vraiment il était compétent, passe encore. Mais avec son savoir-faire médiocre, non seulement il échouera, mais aggravera les représailles. La famille Zhang en est la preuve. Je l'avais deviné. C'est un porte-malheur. Heureusement qu'on l'ait chassé à temps de la famille Li. J'utilise tous mes contacts. $1 billion. Enfin pour le roi des fées. Trouver 40 lotus des neiges de Tianshan. Tant que Xianjin est satisfait, ma malédiction de la famille Li sera brisée. Depuis, le vent s'est bien passé. Longue prospérité. Allez. Entrez dans le manoir. Cadeau. L'étranger. Le lever du soleil à l'est. Je donne un charme spirituel. Puisay est inquiétant. Qu'est-ce que c'est? C'est là que j'ai plané. La malédiction ancestrale sur la famille Li. Quoi? Xiao Tianchi est vraiment puissant. Le feu des montagnes de Tussan. La lumière de la photo de Fu Feimen. Mentionner des monstres partout dans le monde. Briser la peste. Manger King Kong. La lumière rouge s'estompe. Ça veut dire. La force de notre malédiction est craquée. C'est génial. J'ai dit, frère Xiao Yuan, mais la vraie personne dans le Xuanmen, pas certains chats et chiens, peut être comparé à. Rend les démons morts. Transformé en bon augure. Taishan Laodium, urgent comme une loi. La malédiction est partie. La malédiction a disparu. C'est génial. Merci, frère Xiao Yuan, c'est toi qui m'as sauvé. Nous a sauvé la famille Li. C'est tout ce que je devrais faire. Ne vaut pas la peine de mentionner. Après ce soir, mon nom Xiao Yuan, pouvoir déplacer Kyushu, Zhou Wu, Zheng Wang, Zhang 5 d'entre vous. Si vous voulez que je vous aide, je vous laisserai faire. Toute la famille est esclave et servante. Pourquoi il pleut soudainement? Et ça, qu'est-ce que c'est? 7. Comment ça? Maître Xiao Tian. Quelle est cette situation? Quelle est la force de cette malédiction? Pourquoi augmenter 100 fois à partir de rien? Non. Maître, sauvez-moi. Frère Xiao Yuan, Ne pas. frère Xiao Yuan. Sept. Xuan. 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 Xuan est toujours en vie. Rapide, appelez le docteur.
Qu'est-ce qui s'est passé? Paniqué. Maître. Mademoiselle s'est évanouie. Je vais chercher le docteur. Quoi? Comment Xian s'est-elle évanouie? N'y a-t-il pas Y Xianjin? Où est Y Xianjin? Celui-là, Y Xianjin. Il a été fait par madame et mademoiselle. Je suis sorti. Quoi? Roulez. Mademoiselle, où est l'homme? Mademoiselle dans la cour. Xian, les médecins viennent tout de temps. Tu n'iras pas. Est-ce que... Avons-nous vraiment fait quelque chose de mal? Cette malédiction n'est vraiment que Ye Xiandyun. Pouvez-vous le résoudre? Qu'est-ce que tu dis? Même Xiao Yuan ne peut pas le résoudre. Son bâton. Alors à quoi ça sert? Qui est le bâton? Zenting. Xian, elle, vous cherchez de l'aide. Sauvez nos enfants. Fais rouler pour moi. Si vous n'aviez pas chassé Y Xianjin, comment Xian a-t-il eu un accident? N'est-ce pas un bâton? Il ne peut même pas sauver la famille Zhang. C'est à cause de la famille Zhang qu'il a péri. Il a chassé Y Xianjin. Je ne m'y attendais pas. Tu es aussi stupide que la famille Zhang. Tu n'as pas seulement tué Xian. Tu as fait du mal à notre famille Li, des centaines de personnes. Comment ça se fait? Comment cela s'est-il passé? Papa, c'est ma faute. Je n'ai pas. Tais-toi pour moi. Bien sûr que c'est de ta faute. Ils sont stupides et vous êtes confus. Comment c'était avant que je parte? Pour vous expliquer. Quoi qu'il en soit, peu importe Y Xianjin, quelles sont les exigences, doit le satisfaire. Il faut le garder chez lui. Comment faites-vous maintenant? Je suis. Tous. Vite avec moi immédiatement. Même si c'est 3 genoux et 9 fois. Mettez aussi Y Xianjin. Veuillez à nouveau la maison de Li. Amenez cette femme rebelle. Allez. Votre sœur. Pas encore sortie? 10 heures de sauvetage. Ma sœur est toujours dans la salle d'opération. Les médecins disent que ses organes, toutes les défaillances, probablement. Tout est de ma faute. Pourquoi je suis? N'écoutez pas le récit du vieil homme. Pourquoi je suis? N'écoutez pas votre dissuasion. Le patient a été sauvé temporairement, mais selon son corps. Jusqu'à 3 jours. 7. C'est qui en vie? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Écoutez vos collègues. Il est allé au temple pour le chercher, rendu pneu glissant sur le chemin du signe de sécurité, provoqué un retournement. Puis il a été poursuivi par un gros camion. Le corps est pénétré par l'acier. La vie est suspendue. Livrez les premiers soins ICU. Ce n'est pas du tout un accident. C'est tout ce que j'ai fait. Oui, Shao ou non, pour m'aider. Il ne provoquera pas Ye Xiandyun. Bracelet en bois pour sa protection ancestrale. Ne briserait pas. Il n'aurait pas eu de problème. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Qu'est-ce qui se passe? Pendant le banquet d'anniversaire de grand-père, sœur et Qianhui humilié Y Xianjin avec son doigt. À cette époque, son bracelet s'est brusquement brisé. Je pensais que c'était un accident. De façon inattendue. Le roi immortel ne doit pas être humilié. C'est fini. Tout est fini. Ne me touche pas. Lingxi. Maman. Emmenez-moi à Ye Xiandyun pour admettre votre erreur. Tout ira bien. Je suis allée chez Li. Mais Y Xianjin est parti. Je ne sais pas où il est. Je sais. Grand-père m'a dit. Allez à l'inconnu. On s'est agenouillé ici toute la nuit. Y Xianjin est toujours. Je ne veux pas nous voir. Ce doit être la famille Zhan et la famille Li. Ces 2 imbéciles ont brisé le cœur. Ils sont vraiment maudits. Seulement agenouillé pendant la nuit. Oublie ça. Zhang Ling à l'époque, c'était une pluie torrentielle. Agenouillé à la porte pendant 7 jours et 7 nuits. Vieux frère. Vous allez être somnole. Tu vas te rattraper. Oui. Vous voulez y retourner en premier. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Vous, vieux renard. Je suis très dur. Au contraire, vous. Prenez soin de vous. Ne vous mettez pas. Quel accident.
Ye Xiandyun. S'il vous plaît boire du thé. Tu es venu me voir. 20 ans. Vous ne voulez pas rentrer chez vous? Oui Xiandyun. J'ai 63 ans, viens à la vue. Maintenant, 83. Capable de servir le roi des fées. C'est moi, Kuyan, la bénédiction cultivée dans la vie précédente. Quant à l'intérieur de la maison. Les générations futures ont leur propre bénédiction. Vous êtes content. Prends ça. Roi immortel, c'est Diazi Wansutao. Non seulement peut chasser le mal, ne pas envahir. C'est plus capable de prolonger la vie, un entier. Merci pour votre miséricorde. Merci pour votre miséricorde. Lève-toi. Seigneur de Daxia Wang Wu Zhengzhu, Wang Shan'e Wu Zhangjiang, Zheng Pin s'inquiète pour Zukishi. Priez pour la miséricorde. Sauvez-moi la famille du roi Wu Zhengzhu, dans le feu et l'eau. Roi immortel. Zhongzhu Zhou Wu Zhen Wang, les propriétaires des 4 grandes familles. Je me suis agenouillé dehors pendant un jour et une nuit. Si vous voulez les voir. Inutile de faire attention. Vous. Maman. Sœur. Peu importe. Les reproches de l'immortel. Ne le contredisez surtout pas. Gardons le calme. Sois tranquille. Pour notre clan. Même s'il exige mes prosternations. J'obéirai. J'étais immature avant. Mais aujourd'hui, je ne contrarierai plus l'immortel Ye. Bien. Allons-y. Ces gens agenouillés. Que osez-vous dire? Nous avons payé un prix équitable à votre clan. C'était un accord mutuel, pas de tromperie. D'ailleurs, c'était bien votre maître céleste qui a détruit la pêche sacrée avec son rituel. Allez-y, répétez. Exactement, c'est le clan Li qui a manqué de discernement et gaspillé un trésor. Et maintenant, vous nous accusez, votre audace est sans limite. Précisément. Ces pêches sacrées de l'immortel Ye, mûries pendant un siècle, et il n'en restait que 5, et votre clan les a toutes détruites. Quel sacrilège, quelle abomination. Cessez vos calomnies. Xiao Yuan n'a aucun lien avec le clan Li. Nous avons simplement été trompés par un infâme manipulateur. Peu importe. Votre clan a insulté l'immortel YE. Il ne vous accordera jamais son pardon. Abandonnez donc cet espoir insensé. L'immortel YE est magnanime. Là où vous êtes mesquin. À mon avis, ce sont vous qui devriez renoncer. Voici Li Zhenting, patriarche du clan Li du Sud. Ainsi que les dirigeants des 4 grands clans de Zhongzhou. Comment sont-ils ici? Ce sont les familles les plus puissantes. Leur simple colère ferait trembler le clan Zhang à son apogée, et pourtant, ils s'inclinent devant Yelin. Lui, il commande un tel respect? Je croyais voir une autre grande famille. Ce ne sont que les rebelles Zhang. Un problème? Le ciel a puni les Zhang, et ils implorent l'immortel YE. Ridicule. Rebelles ingrats. Immortel YE. Les âmes reconnaissent leurs fautes. Ma mère, ma sœur et moi venons nous humilier. Nous implorons. Le bonheur et le malheur sont œuvres humaines. La vie et la mort suivent leur cours. Retournez d'où vous venez. L'immortel ne reçoit personne. Non. Yelin, vous ne pouvez pas. Impudent. Le nom de l'immortel ne vous appartient pas. Dehors. IMM. Immortel Ye. Je reconnais mes torts. Tout le clan Zhang regrette. Le ciel nous a châtiés, et punis sévèrement. Pitié, immortel Ye, accordez-nous une dernière chance. Nous vous en supplions, donnez au clan Zhang une rédemption. Toi, tu ne regrettes rien. Tu crains simplement Ta mort imminente. Mais c'est le patriarche Kuyan. Du premier clan de Xia, Kuyan de la capitale. Que faites-vous ici? Ici, il n'y a plus de clan Kui. Seulement, un serviteur de l'immortel, nommé Kuyan. Serviteur? Oui, serviteur. L'ancien patriarche Kui. Est son domestique? Servir l'immortel est un honneur suprême. C'est la bénédiction d'une vie antérieure. Contrairement à vous. Aveugle et stupide. Ignorant et présomptueux, qui avez osé défier l'immortel lui-même. Pour ce vieux Jiangling, prosternons-nous. Il en est digne? Jiangling a dû
Payez un lourd tribut. Pour au final, voir ses efforts anéantis. Par vos caprices. Il n'a pu accomplir la rédemption des Zhang. Un tribut? Quel prix? Vous savez quoi? Zhang Ling a sacrifié tous ses mérites et sa fortune karmique et accepté de se réincarner en animal pour l'éternité. Ainsi a-t-il imploré l'immortel de descendre pour sauver votre lignée maudite. Quoi? Grand-père? Je dois tout à mon père. Tout est de ma faute. Réincarnation éternelle. En animaux. Yélin. Sauvez les Zhang. Je sacrifierai. Mes mérites, ma fortune, tout, même l'enfer. Ling Ling. Non. Sœur. Toi, tu n'en es pas digne. Pas digne? Pas digne. Au nom de quoi? Immortel YE. Moi, Li, sacrifierai tout. Même si, comme Zhang Ling, je subirai le même sort. Sauvez juste ma fille et Lily. Zenting. Père. Patriarche. Déjouez la malédiction. Défie le ciel même, une fois possible. 2 fois, votre destin. Et scellé. Comment en est-on arrivé là? Une pêche divine. L'immortel Clément reconnaît votre piété. Il offre ce fruit pour briser vos malheurs. Gloire à l'immortel. Grâce à sa clémence. Mais, il reste un fruit. Implorons sa pitié. Pour Lily, Immortel. Sauvez Lélie. ayez pitié. Sauvez Lily. Pour Lin Chi. Enfin sauvés. Les Zhang sont sauvés. Sauvés, enfin. Pour vos services, cette année. Voici le dernier fruit de l'immortel. Il évite le châtiment et donne prospérité. Mais pour les Zhang, pas de pardon. Merci, Immortel YE.